nous allons commencer le conseil municipal par la désignation de la secrétaire ou de la secrétaire de séance. Et je vous propose, comme d'habitude, Michel Lavessière. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que vous acceptez? Et est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, Michel Lavessière, vous avez la parole. Présent. Marc-Claude Leclerc, Chantal Michel, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Thierry Paulin, Isabelle Torres, Pierre Piranea, Yannick Martel, Louis Escoula. Alors je souhaite une procuration. Je traîne dans le bouquin, j'ai lu depuis je sais pas combien de temps. Je vais soutenir ce soir. Anita Pepe, Marcel Thomas, Monia Koula. Une procuration à Thierry Morel. Jérôme Chollet, Christine Pied, Simone Toribio, Éline Belmont, Mélichou Hélène Pinchot, Gérard Delpech, Paul Fuentes, Bernard Lacombe, Julie Tardino, Julien Berthez, Christian Touzet, Pascal Barbier, Agnès Sirovecki, Hervé Leguet, Jacques Clavel, Sophie Bellamarie, Jean-Pierre Fraisse, Monsieur Barbier, d'accord. Nicole Regnault-Violon, présente. Bernard Valerde, présent. Merci. Merci. Ensuite, alors le premier point, c'est l'adoption du compte-rendu du 19 décembre. Est-ce que vous avez des remarques, des modifications? Madame Regnault-Violon. Oui, moi j'ai des remarques concernant une délibération qui a été adoptée lors du précédent conseil, enfin non pas du précédent, mais du conseil du 19-12, effectivement. Elle porte cette remarque sur les délibérations relatif à la modification du PLU, 5e modificatif. Je suis allée plusieurs fois étudier les documents qui étaient mis à la disposition du public dans le cadre de ce 5e modificatif. Et je dois avouer que l'opinion que j'avais lorsque le conseil municipal du 19 décembre s'est terminé a totalement changé au vu de ce que j'ai pu observer et des réflexions qui me sont venues suite à cette enquête publique et au fait que j'ai eu tout le temps de regarder les documents qui s'y rattachaient. Voilà. J'ai observé aussi que suite aux remarques des plaisançois sur le carnet mis à leur disposition, vos services, l'urbanisme, ont fait quelques modifications qui attestent que certaines erreurs s'étaient glissées. Ces documents-là. Par rapport au Donc, compte-rendu, je je ne sais n'ai pas pas si... disons que ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous avons délibéré, la conclusion que je tire, c'est que lorsque nous avons délibéré, nous n'avions pas tous les éléments disponibles et nous n'avions pas eu le temps de consulter tous ces éléments qui auraient pu amener, en tout cas uniquement en ce qui me concerne, un vote différent, qui n'aurait certainement pas changé grand-chose, parce que c'est vrai qu'une voix contre deux autres, mais voilà. Donc c'est un commentaire que je voulais apporter, et ce commentaire, j'aimerais bien entendu qu'il soit consigné dans le prochain procès-verbal. Alors, là on est sur
le compte-rendu du 19 décembre. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter au compte-rendu du 19 décembre? On parle du compte-rendu, on ne parle pas de la Oui, tout position. à fait. Disons que moi, c'est les modifications que j'aurais voulu apporter, c'est la modification de mon vote. Je suis bien consciente que c'est trop tard. Mais voilà. Et vous aurez l'occasion, je pense, Peut-être. de pouvoir vous prononcer à nouveau sur ce dossier. Et donc, dans ce cas-là, ça sera pris à ce moment-là. Tout à fait. J'en prends note. Je vous en remercie, monsieur le maire. D'autres commentaires? Alors, qui est contre l'adoption du compte-rendu du 19 décembre? Une voix contre. Qui s'abstient? Merci. Décision municipale. Donc vous avez eu le document annexé à la convocation. Est-ce que vous avez des commentaires sur les décisions municipales? Des questions? On peut pas, donc il n'y a pas de vote là-dessus. Alors, on va passer à toutes les commissions et les syndicats intercommunaux. On commence par le CCAS. Alors, en fait, ce qu'on a proposé au niveau de la liste majoritaire, c'est le renouvellement pratiquement de l'ensemble de ces commissions, sauf quand on était obligé de refaire un vote, parce que j'ai été élu maire, soit parce qu'on savait qu'il y avait des modifications à l'intérieur de la liste. Donc on a traité uniquement des délégués de la liste majoritaire. Pour chaque commission, si vous avez une modification à proposer, on la prendra au fur et à mesure. Sur le conseil d'administration du CCAS, donc je prends de par la loi, je prends la présidence de ce conseil d'administration. Et le seul changement que l'on fait, c'est comment il s'appelle, c'est Mehdi Chouari. Donc on propose de remplacer Mehdi Chouari par Anita Perreux. Il se trouve que Mehdi Chouari a énormément de difficultés à se rendre disponible pour ces conseils d'administration. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler les membres de la commission? Alors, donc les nouveaux membres, je vous donne les nouveaux membres. Donc il y a Guyot Philippe, Leclerc Marie-Claude, Fischer Chantal, Acola Monia, Perreux Anita, Belmonte Éline, Fuentes Nicole, Seroviecki Agnès et Regnault Violon Nicole. Est-ce que ça correspond? Alors, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent qu'on vote à bulletin secret? Alors, donc, je vous propose donc cette liste. Donc, après, non, je parle pas des membres externes. Non, je parle pas des membres externes. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, alors là on est obligé. C'est un peu ça, c'est pareil. Alors, en fait, on va garder la même règle qu'avait instaurée M. Escoula, c'est-à-dire que j'en suis le président d'office. Comme j'étais membre de comme j'étais membre de la commission d'appel d'offres, il faut me remplacer. Donc ce que l'on propose, c'est que je sois remplacé par Gérard Delpech, et donc Gérard Delpech, qui était suppléant, serait remplacé par Éline Belmonte. Donc en fait, là je peux vous le dire aussi, puisque c'était ce que faisait M. Escoula et qu'on va reconduire, c'est que dans la liste n'apparaît pas monsieur Martin Comas,
puisque je vais lui déléguer à chaque fois, à chaque commission d'appel d'offres, la présidence. Et il faut que la présidence soit déléguée à quelqu'un qui n'est pas membre de cette commission. Donc les nouveaux titulaires, hein. Donc pareil, hein, je vais vous donner la liste et vous direz si vous avez d'autres modifications éventuellement à faire. Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Gérard Delpech, Bernard Lacombe et Bernard Malherbe. Ça, c'est la liste des titulaires. Côté suppléant, Hélène Pinchot, Pierrick Morin, Éline Belmonte, Chantal Fischer et Pascal Barbier. Alors, est-ce que vous voulez faire d'autres modifications? Alors, c'est là, si on fait pareil. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite... Donc là, normalement, il faut la vote. Une question, il y aura une commission achat aussi. Oui, oui, oui. Ah non, mais moi, j'ai l'ordre des... Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Il y aura, voilà. Je suis désolé. On est dans l'ordre des commissions telles que on doit les voter au conseil municipal. Donc, il y aura bien... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les élus qui souhaite qu'on vote à bulletin secret? Non. Donc, je mets la commission aux voix. Donc, qui est contre ces deux listes? Qui s'abstient? Merci. Je vous remercie. À l'unanimité. Ensuite, alors, c'est là où on va. Alors maintenant, on est sur toutes les commissions municipales qui ne sont pas à bulletin secret. On va commencer par la commission des finances. Alors, commission des finances. Alors c'est pareil. Je faisais partie de la commission, donc j'en deviens le président. Et ensuite, on remplace également Christian Touzé qui ne pouvait pas venir, donc qui ne venait pas. On remplace, donc c'est Pierrick Morin et Christine Lié qui intègrent cette commission. Donc je vais vous lister les noms, si vous le voulez. Donc Marie-Claude Leclerc, Pierrick Morin, Chantal Fischer, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Christine Lié, Isabelle Torres, Pierre Guiranéa, Yannick Martin, Bernard Malherbe, Nicole Renaud-Violon et Pascal Barbier. Est-ce que vous voulez... Est-ce que je peux me permettre de poser une question liée à cette commission finance? C'est Au une micro. organisation. Est-ce que vous avez prévu la prochaine réunion de la commission? Oui. Parce que j'ai pas reçu la date. Non mais... Ah, j'ai pas reçu la date. Si, moi non. Merci. Normalement, elle est avec la liste des conseils municipaux, mais ça sera le 25 mars à 18h. Voilà. Alors, qui est contre cette liste pour la commission des finances? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Ensuite, commission aménagement du territoire. Alors, quelles sont les modifications? Donc, Pierrick Morin devient... Donc pareil, il faut me remplacer. On va remplacer Julien Barthez et Christian Tauzé. Donc ils seront remplacés par Yannick Martin et Christine Lié. Donc je vais vous donner la liste de cette commission. Pierrick Morin, Yannick Martin, Joseph Pellegrino, Martin Comas, Monia Acola, Jérôme Chollet, Christine Lié, Simone Toribio, Bernard Lacombe.
Hervé Leguet, Jean-Pierre Fraisse et Sophie Bellamari. Est-ce que vous avez d'autres modifications? Oui? Non, c'est bon? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Ensuite, commission environnement, infrastructure, cours d'eau, services techniques, travaux et patrimoine. Donc c'est encore moi qu'on remplace par Yannick Martin. Donc la liste, alors j'ai oublié de le dire depuis le début, le premier membre de la liste, c'est le premier vice-président de la commission. Donc là, en l'occurrence, alors ça j'ai oublié de le dire avant, en l'occurrence, c'est Joseph Pellegrino, Martin Comas, Yannick Martin, Marie-Claude Leclerc, Bernard Lacombe, Pierrick Morin, Nicole Fuentes, Christine Vier, Monia Acola, Sophie Bellamari, Jean-Pierre Fraisse et Pascal Barbier. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ensuite, commission scolaire, enfance, petite enfance et jeunesse. Pas de modification. Là. On a besoin de la voter. Enfin, vous avez des modifications. Je vais la lister. Si on n'a pas besoin de la voter, c'est pas la peine. Alors, je vais vous donner la liste quand même. Michel Lavessière, donc qui est vice-président. Commission scolaire, enfance, petite enfance et jeunesse. Donc Michel Lavessière, Chantal Fischer, Anita Perreux, Julie Tardivaux, Hélène Pinchot, Mehdi Chouari, Éline Belmont, Nicole Fuentes, Nicole Regnault-Volon, Sophie Bellamari, et c'est tout. Vous avez des modifications? Non, mais en fait, je me rends compte que je lis en même temps que vous une ancienne liste, et je m'aperçois que, mais peut-être est-ce une erreur de ma part et la modification m'a échappé, mais je m'aperçois que quand vous faites des modificatifs de la composition de ces commissions, on ne doit pas être destinataire. Enfin, je parle de l'opposition. Parce que moi, j'avais encore Madame Karine Routabou-Cohen, qui n'est plus là depuis un moment, mais est-ce que ma question, c'est est-ce que vous nous envoyez les modificatifs? Je comprends bien que c'est voté en conseil municipal et que, voilà. Alors, normalement, juste pour une info peut-être un peu administrative, mais... Elles sont dans le compte. Ouais, donc à nous, de notre journaliste. C'est bien, j'ai compris. Elles sont dans le compte rendu du Oui, conseil je ne dis pas qu'elles soient dans le compte rendu, mais ma question c'est, quand on met à jour un document administratif, on envoie à tous ceux qui étaient destinataires du premier document notre premier modificatif, telle date. Je suis peut-être un peu pointilleuse sur ce domaine. Oui, non, mais alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs. Non, c'est juste une question administrative. Mais normalement, je pense que... En tous les cas, normalement, c'est... Voilà. Si je peux me permettre, la question, c'est qu'effectivement, on est au courant qu'il y a eu une modification, puisqu'à chaque fois qu'il y a une Ah oui, mais c'est le tableau. Mais le tableau complet, c'est vrai qu'on a un vieux tableau, c'est le seul qu'on avait quand on a recherché dans nos archives. On n'a pas le tableau mis à jour systématiquement. Ça serait à nous de faire le travail que les services font ici. Alors, nous, effectivement, on a un tableau et il n'y a pas de problème pour qu'on l'envoie à l'issue. Est-ce qu'on pourrait l'envoyer à l'issue du conseil municipal? Ah ben oui, non, c'est à tout le monde. C'est celui qui demande qu'il a, les autres. Non, mais on le mettra pour le prochain conseil municipal, un peu comme les abréviations, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, je me rappelle. On va pas le mettre à chaque fois quand même, mais par contre, on peut le mettre à chaque fois qu'on fait une modification, qu'on envoie le nouveau tableau complet. On a voté ou on n'a pas voté? On n'a pas besoin de voter, du coup, si vous n'avez pas de modification. Ensuite, alors je vais les fixer dans l'ordre. Oui, c'est ça. Commission culture, sport, fête et cérémonie. Donc là, c'est pareil, j'en faisais partie. Et donc, je suis remplacé par Christine Vier.
proposer un changement aussi. Ok. Allez-y. Je laisse ma place à Nicole. Nicole, attends. Pas la vôtre, la mienne, la nôtre. Nicole, on a dit. Ah oui. Ah oui, parce que il y a deux Nicole, là, c'est ça. Alors, donc c'est notre Nicole. Oui, voilà. C'est votre Nicole. Non, voilà l'autre. Voilà. Attention. Alors, donc la commission culture, sport, fête et cérémonie. Donc, vice-président Yannick Martin, Pierre Guiranéa, Isabelle Torres, Christine Vier, Julie Tardiveau, Gérard Delpech, Simone Toribio, Mélie Chouari, Monia Acola, Nicole Regnault au violon, Sophie Bellamari et Hervé Leguet. Ok. Et d'autres commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Commission démocratie participative. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours pareil. Moi qui suis en... Voilà, qui disparaît. Et de la liste votée. Et Christian Touzé, qu'on va remplacer par Martin Comas. Donc Christine Lié devenant la première vice-présidente et qui est donc est remplacée par Nicole Fuentes. Christine Lié, première vice-présidente, Marie-Claude Leclerc, Chantal Fischer, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Martin Comas, Isabelle Torres, Pierre Guiranéa, Yannick Martin, Nicole Fuentes, Éric Morin, Jacques Clavel, Pascal Barbier et Nicole Regnault violon. Ah oui, je suis déjà. Il y a déjà les deux Nicole, donc ça va être compliqué d'en mettre une autre. Voilà. Donc, d'autres commentaires? Non? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Commission développement économique, relations avec les PME, PMI, commerce de la ville. Alors, ben c'était pareil. Je vérifie que j'en faisais partie. Oui. Non, on remplace. Non, j'en faisais pas partie. Et c'est Julien Barthès qu'on remplace par Gérard Delpech. Donc, premier vice-président Jérôme Chollet, Gérard Delpech, Pierre Guiranéa, Anita Perreux et Hervé Leguet. Delpech ou Delpech? Non, série. Delpech. Photo. Ah oui, d'accord. Oui, moi, je suis dyslexique parce que je ne lis pas ce qui est écrit, je lis ce que j'ai déjà dans la tête. Donc là, c'est... Voilà. Donc, c'était la Commission développement économique, relations avec les PME, PMI et commerce de la ville. Qui est... Pas d'autres modifications? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Commission achat. Donc pareil, c'est la même composition que la commission d'appel d'offres. Je redis les noms? Allez. Dans les titulaires, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Gérard Delpech, Bernard Lacombe et Bernard Malherbe. Suppléants, Hélène Pinchot, Pierrick Morin, Éline Belmonte, Chantal Fischer et Pascal Barbier. Donc même fonctionnement, sauf que là, pour la commission d'appel d'offres, je peux déléguer pour l'ensemble des commissions d'appel d'offres la présidence à Martin Comas. Donc c'est ce que je ferai. Achat, pardon. Ouais. Donc je ferai comme pour la commission d'appel d'offres, mais là par contre je peux le faire non pas séance par séance, mais pour toutes les commissions d'achat, et donc ça sera toujours Martin Comas qui en sera le président. Qui est contre ces deux listes? Oui, pardon. J'ai
pas demandé s'il y a des commentaires. Non, non, mais on a l'impression que vous n'avez pas... Ouais, vous avez listé la commission d'achat, on l'a fait appel d'offres ou l'inverse. Ah oui, 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 parce que chez vous, il y a une modification. Effectivement. Alors, je recommence. Combien? Titulaire, et donc Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Gérard Delpech, Bernard Lacombe, Nicole Regnault-Violon. Non, mais ça, c'est l'appel d'offres. On l'a déjà voté. Non, ça, c'est la commission d'achat. Dans la commission d'appel d'offres, c'est Bernard Malherbe qui est Pascal Barbier chez vous, alors que dans la commission achat, c'est Nicole Regnault-Violon et Jean-Pierre Fraisse. Donc, j'ai déjà dit. D'accord. Suppléant, Hélène Pinchot, Pierrick Morin, Éline Belmont, Chantal Fischer et Jean-Pierre Fraisse. Alors, qui est contre ces deux listes? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. C'est bon pour cette liste? On avance. Désignation des représentants à la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Ah, c'est en bas. Alors, quelles sont les modifications? Ah oui, donc là, il y avait une... alors, même sur nos listes à nous, il y avait des erreurs. Hein, donc on remplace... arrive dans la liste officielle, alors qu'elle présidait déjà la commission, Chantal Fischer et Anita Perreux. Donc c'est Guillaume Philippe et Julien Barthès qui s'en vont. Donc, la nouvelle commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée de Chantal Fischer, qui est donc la première vice-présidente, Julie Tardiveau, Joseph Pellegrino, Isabelle Torres, Pierre Guiranea, Yannick Martin, Anita Perreux, Bernard Lacombe, Agnès Seroviecki, Pascal Barbier et Sophie Bellamari. Pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Désignation des représentants de la collectivité au comité technique, au CT. Alors, au comité technique paritaire, donc je deviens titulaire et président, et donc c'est Éline Belmont qui le remplace en tant que suppléant. Donc la liste que l'on propose, c'est Philippe Guyot, Marie-Claude Leclerc, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière, Christine Vier, Éline Belmont, Pierrick Morin, Hélène Pinchot, Martin Comas et Isabelle Torres. Y a-t-il des commentaires? Oui, vous imaginez, nous demandons un siège de titulaire et un siège de suppléant sur cette commission technique, puisque c'est pas normal que l'opposition ne soit pas représentée au sein d'une instance qui s'occupe du personnel. Une des principales activités de la commune que de gérer son personnel. Le personnel est nombreux, c'est quelque chose de très important. Et on n'a absolument, nous, l'opposition, aucune visibilité sur ce qui se fait au niveau du personnel. Donc on demande un accès, un siège titulaire et un siège suppléant. Alors, en fait, on va rester sur la même décision du côté de notre liste majoritaire. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, à part quelques exceptions, les CTP, les listes minoritaires n'y participent pas, pour une raison toute simple, c'est que ces commissions permettent le dialogue entre l'employeur et les représentants des salariés, en l'occurrence des agents. Alors, je n'ai pas fini. Donc, on a réfléchi quand même, et on s'est posé la question, je vous le promets. Et donc, il faut voir que le rôle de l'opposition dans l'ensemble des commissions, et de l'opposition ou des listes minoritaires, c'est de ne pas laisser la liste majoritaire seule,
pouvoir prendre des décisions et en discuter. Donc c'est pour ça que les commissions municipales existent. Et donc elles ont le devoir au moins, et en tous les cas le pouvoir, de pouvoir vérifier que la majorité, la liste majoritaire ne fait rien d'illégal, de répréhensible ou d'immoral. Dans cette CTP, la liste majoritaire n'est pas seule, puisqu'elle est paritaire, donc il y a autant de représentants syndicaux que de membres élus dans la municipalité. Et donc ce sont ces représentants syndicaux, et j'espère que vous leur faites confiance pour au moins s'assurer que ce que l'on propose et ce que l'on discute n'est pas dans l'illégalité. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de cette commission, c'est de pouvoir dialoguer entre l'employeur et les représentants des agents. Et donc, là où on se dit quand même, on se pose une question, s'il y avait une présence donc des listes minoritaires ou de l'opposition, et bien du coup on passerait moins de temps, on serait obligé de répondre à vos questions, on passerait moins de temps à dialoguer avec les représentants des syndicats. Du coup, on reste comme ça. Par contre, ce que l'on vous propose, puisque vous l'avez dit, c'est vous voulez avoir une vision, une bonne, comment dire, une information la plus complète possible sur le personnel, et on vous propose, on vous enverra le bilan social, qui est un document obligatoire et très très complet concernant l'ensemble des statistiques qui concernent le personnel et l'ensemble de la structure municipale. Donc vous aurez là toutes les informations concernant le personnel de Plaisance du Touche. Pour l'instant, il n'était pas diffusé, il était uniquement consulté en CTP. Vous aurez ce document pour votre information et vous avez dessus plein de statistiques, dont les accidents du travail, l'absence, les absences, etc. Voilà ce qu'on vous propose. C'est annuel, le bilan social? Oui, c'est annuel et c'est représenté en CTP, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a l'organigramme dedans? Oui. Ah mais ça, ce sera nouveau, parce que depuis le temps qu'on le demande, c'est formidable. Eh ben voilà, par rapport à votre demande, c'est l'avancée que l'on vous propose. Ce sera la première fois que je verrai un organigramme de la mairie, et c'est pas faute de l'avoir demandé. Eh ben, je vous remercie du compliment que vous nous faites. C'est pas vraiment un compliment, hein, c'est pour montrer le retard quand même. Hein. À mon tour de vous remercier de cette avancée, effectivement, qui en est une. Juste quelques remarques par rapport à ce que je viens d'entendre. Premièrement, vous avez dit que c'était assez rare que les communes fassent participer l'opposition au CT. C'est pas si rare que ça, je vous ai déjà donné des exemples sur des communes de la taille de Plaisance comme des communes plus importantes. La deuxième remarque qui me paraît quand même très importante, on a des votes, des décisions concernant le personnel municipal quasiment à chaque conseil municipal. C'est très rare qu'il n'y ait pas de décision, c'est donc quelque chose qui concerne évidemment la vie de la commune et les votes que nous prenons en conseil municipal. Et je vous rappelle quand même que le Code des collectivités stipule précisément que le conseiller municipal doit avoir accès aux informations sur les décisions qui concernent les affaires de la commune sur lesquelles on lui demande de se pencher. C'est pour ça que depuis le début du mandat, on refuse de voter toutes les décisions concernant le personnel, puisque nous ne sommes pas informés par rapport à ces décisions personnelles. On ne participe pas aux commissions, on n'est même pas invité de temps en temps à titre d'observateur à une commission qui pourrait nous permettre d'être informés sur la politique du personnel. Donc on continuera, malgré ce document qui est un état statistique et un bilan social de la commune, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être suffisamment informé pour savoir, pour prendre des décisions sur la création de postes, sur la suppression de postes, sur la montée en grade d'agents et sur, d'une manière générale, la vie sociale de la commune. Donc, je répète encore une fois, nous ne sommes pas informés sur le personnel.
Et donc on continue à demander à participer à ces commissions. Moi j'ajoute un mot. Les textes prévoient que le comité technique est une instance consultative composée des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale. Donc votre argument, à mon avis, ne tient pas parce que les représentants de la collectivité territoriale ne sont pas composés que de gens de la majorité. Voilà. Et pour finir, moi j'ai juste une remarque aussi. J'ai été ravie d'entendre que les interventions de l'opposition, qui pour ma part consistaient à contribuer au fonctionnement démocratique, étaient perçues par vous comme générateurs de perte de temps. Pas en général, c'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit pour cette commission-là, qui est le CTP, dans laquelle il faut qu'on ait le maximum de temps pour dialoguer avec ces réunions. Enfin, il n'y en a pas. Il y en a un certain nombre. Voilà, donc du coup, on veut passer le maximum de temps avec les délégués du personnel. Et voilà. Mais ce n'est pas inutile. Moi, je pense que le dialogue peut s'instaurer avec vous en conseil municipal. D'ailleurs, ça arrive assez souvent que vous participiez à des commissions dans lesquelles vous ne faites peu ou pas de commentaires, et qu'ensuite ces commentaires vous les réserviez, et même des fois j'ai entendu qu'on réservait les commentaires pour le conseil municipal. Donc avec les informations que vous aurez annuellement, plus les réponses qu'on vous donnera par rapport à vos questions, j'espère que vous pourrez avoir suffisamment d'informations pour pouvoir voter pour pouvoir prendre part au vote de toutes les décisions qui concernent les personnels. Mais sinon, voilà, donc on est sur cette position. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Donc je vais mettre cette liste aux voix. Qui est contre? Contre? Pardon? Bien évidemment. Donc 8. Oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté. Ensuite, une parole est une parole. Désignation des représentants de la collectivité au comité hygiène et sécurité et des conditions de travail CHSCT. Donc là, on est sur la même composition, je crois. Je dis ça de... Alors, donc, la liste que l'on propose est la même, c'est-à-dire titulaire Philippe Guyot, Marie-Claude Leclerc, Joseph Pellegrino, Michel Lavessière et Christine Vier. Et suppléants Éline Belmonte, Pierrick Morin, Hélène Pinchot et Martin Comas et Isabelle Torres. Pardon. Alors, c'est à nouveau le même argument que vous allez nous servir, mais là il s'agit d'une commission d'hygiène et de sécurité. C'est un peu différent quand même. Il ne s'agit plus de l'administratif pur, il s'agit de la prévention éventuelle des accidents. Donc là, pour nous éliminer, vous annoncez quoi? La même chose. Ouais, la même chose. Nous demandons la même chose, c'est-à-dire qu'on demande un siège de titulaire et un siège de suppléant dans cette commission hygiène et sécurité, conditions de travail, bien entendu. Parce que le dialogue avec les syndicats, vous l'avez fait largement dans le cadre du comité technique. Ah non, mais on a aussi... c'est pas exactement les mêmes points qui sont à l'ordre du jour au CTP et au CHSCT. Non, au comité hygiène et sécurité, excusez-moi. C'est plus CHSCT. Ouais, j'aimerais bien sur votre propos, là, parce qu'on a quand même été un peu interpellés par le fait que vous nous prêtez des intentions assez curieuses. Quand vous dites que nous aurions réservé ou affirmé réserver certains propos pour le conseil municipal et sans avoir voulu en faire état dans les commissions. Alors, je ne peux pas préjuger de ce que mes collègues de l'opposition ont pu faire dans d'autres commissions. Moi, en ce qui concerne la commission d'achat, je dis et je répète, et je l'ai répété depuis 4 ans, les commissions d'achat sont des commissions où éventuellement on va voter pour ou contre
tel marché. Bon. Après, comme je l'ai rappelé le 19 décembre, le seul organe délibérant, c'est le conseil municipal. Le seul endroit où la population de Plaisance-du-Touche, qui nous a élus et qui vous a élus, peut voir ce que ces élus décident, c'est le conseil municipal. D'autant que maintenant, il est filmé. Donc, s'il y a des propos qu'on a omis d'annoncer dans des commissions municipales, on les avance effectivement au cours du conseil. Mais nous faire un procès d'intention sur ce sujet, je trouve ça désagréable. Alors, c'est pas du tout un procès d'intention, c'était une constatation. D'autres commentaires? Alors, je mets aux voix. Donc, concernant le comité hygiène et sécurité, qui est contre les listes titulaires et suppléants? 8. Qui s'abstient? Qui vote? Donc voilà. Merci. C'est adopté. Renouvellement de la commission de délégation de services publics. Alors, donc la liste des élus titulaires est Monsieur Joseph Pellegrino, Yannick Martin, Bernard Lacombe, Gérard Delpech et Bernard Malherbe. Les suppléants: Pierre Guiranea, Simone Toribio, Christine Vier, Éline Belmonte et Nicole Regnault-Violon. Est-ce que vous avez des commentaires? Je mets au voix. Qui est contre? Juste une question. Oui. C'est une question d'ordre. Dans la délibération, il est indiqué que les membres sont élus au scrutin de liste suivant le système de représentation proportionnelle. Pour le reste, c'est pas pour le faire, hein, c'est juste que je vois ça dans la délibération. Oui, c'est comme pour la CA où on l'a pas fait. Ah oui, donc là on peut. Ah, j'ai pas demandé alors. Je ne demande pas à ce qu'on fasse. Alors est-ce que. Alors comment on va faire les choses correctement? Est-ce qu'il y a des élus, des conseillers municipaux ou adjoints qui souhaitent que l'on fasse le vote à bulletin secret? Non. Je relis les listes. Si vous pouviez l'afficher. Ah, est-ce que vous pouvez l'afficher? Ah, il ne peut pas l'afficher. Parce que c'est sur une feuille, c'est sur la délibération. Mais vous nous donnerez une copie? Oui. Ah, mais ça sera dans le compte rendu de. Mais je vais vous le redire. Si vous voulez, je vais la relire lentement, si vous voulez la noter. Joseph Pellegrino, avec 2 L. Yannick Martin, avec 2 N pour Yannick. Bernard Lacombe, comme le jour de l'or. Gérard Delpech. Bernard Malherbe. Donc ça, c'était les élus titulaires. Pierre-Guy Ranea. Simone Toribio. Christine Vier, avec un accent sur le E à la fin. Éline Belmonte. Nicole Regnault-Violon, avec AULT. Regnault, avec un accent sur le E. Bon, alors, ben voyez, vous faites bien le dire. Donc, Madame Nicole Regnault-Violon. Voilà, merci pour elle. Alors. Sans l'avoir affiché, là, en l'écoutant, puisque vous l'avez bien détaillé, c'est assez étonnant parce qu'en d'un côté, vous avez la liste des titulaires masculins et de l'autre côté, la liste des suppléants. Alors, non, mais je l'avais remarqué en la lisant. Alors, je l'avais remarqué en la lisant la première fois, et je crois même m'être rappelé de comment elle avait été faite. Vous avez bien remarqué que c'est pratiquement la dernière, pas loin. Donc je peux vous dire que dans la réunion qu'on avait fait pour désigner les... On est allé, ça a été compliqué d'avoir les titulaires et les suppléants. Et en l'occurrence, vous savez bien que souvent, dans ce cas-là, c'est malheureusement, et je le dis malheureusement, les femmes ne se mettent pas en avant et ne souhaitent pas être élues titulaires dans cette commission. Et donc, je suis désolé. Mais je peux vous assurer que ce n'était pas la volonté de
de M. Escoula, et c'était certainement pas la volonté de la liste. Alors, M. Bernard Malherbe, vous voulez laisser votre place? Non, non, non. Dommage. Ils veulent te sortir, mais vous voulez qu'on... Alors après, s'il y en a de la liste majoritaire qui veulent échanger, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a... Alors, Pierre Guiradea, ça va, c'est un garçon. Est-ce que Simone Toribio, Christine Vier ou Hélène Belmonte souhaitent passer titulaire? Alors, vous voyez, je ne les ai pas forcés. Hein. Alors, je vous laisse la parole, M. Malherbe. Vous n'avez pas levé la main? Non, j'ai pas. Ah, j'avais les mains courtes. Désolé. Alors, après ce divertissement, qui est contre ces deux listes, titulaire et suppléant? Ah, il y a une ouverture. Alors, je vais redonner la liste. Alors, attention, hein, avec la fréquence à laquelle elles se réunissent, ça va être une sacrée chambre. Une fois tous les 6 ans. Et c'est qui? Avec qui? Avec moi. Ah ben ça tombe mal, t'es déjà suppléant. Ah, mais j'étais super. Est-ce qu'il y a un titulaire? Est-ce qu'il y a un titulaire qui veut céder sa place à Simone Toribio qui accepte de Yannick Martin? Alors, s'il vous plaît, je vais lever la main. Donc pour des questions de clarité, je vais laisser Nicole en titulaire et je vais prendre la place de suppléant. Monsieur Lucas Raoul, non, quand même. alors là, je vous félicite. N'est-ce pas? Alors, on recommence. Et après, une fois qu'on aura voté, il dira un truc. Monsieur, donc, sont élus titulaires Monsieur Joseph Pellegrino, Madame Simone Toribio, Monsieur Bernard Lacombe, Monsieur Gérard Delpech et Madame Regnault Violon, pardon. Sont sur la liste des suppléants Monsieur Pierre Guiradea, Monsieur Yannick Martin, Madame Christine Vier, Madame Hélène Belmonte et Monsieur Bernard Malherbe, excusez-moi. Alors, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Donc, élu à l'unanimité, je vous remercie. Alors, je viens d'apprendre que nous n'avons qu'une seule délégation de service public à Plaisance du Touche, c'est la Fourrière. Ah là, il faut une femme comme titulaire. Ensuite, allez, désignation des syndicats intercommunaux. Alors, on commence par le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, le SDEG. Là, donc l'idée, bon, on n'a que deux titulaires, il n'y a que deux titulaires, donc c'est Martin Comas et je remplace Monsieur Escoula, donc la liste est Martin Comas et Philippe Guyot. On l'avait fait à conseil d'administrateur d'installation sur ces commissions, ces représentations de ces délégations au syndicat de l'eau et au syndicat de l'électricité. On aurait souhaité avoir un des 2 sièges ou un des 5 sièges pour informer de la situation. Il n'y a pas de... Je peux toujours demander, c'est pas facile. Vous pouvez demander. Je demande pas. Donc les candidats sont Martin Comas et Philippe Guyot. Ah non, alors on élit simplement le remplacement. C'est encore, voilà. Donc ça c'est vrai pour tous les syndicats. Voilà. Donc dans tous les syndicats, vous allez élire qu'un remplaçant. Oui, mais justement. Voilà. Je propose le remplaçant. Alors, je me présente en tant que remplaçant de M. Escoula. Et voilà, c'est bien. Donc qui est contre? 8 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie.